Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la vidéo des scorpions pour le mois de juin 2022. Bienvenue à vous mes amis les scorpions. Je voulais à tous vous dire un grand merci parce que c'est votre signe en ce moment où il y a le plus de vues, le plus de commentaires, enfin le plus de mouvements. Et franchement, je suis vraiment ravie en espérant pouvoir vous aider un maximum. Justement, à ce niveau-là, j'avais dit que je prendrais dans les commentaires du mois de mai quelqu'un au hasard pour gagner le bracelet 7 chakras. Voilà, donc je vais passer au tirage au sort. J'avais dit que je faisais une vidéo spéciale que pour ça, mais finalement je vais l'inclure dans la guidance. Donc voilà, on fera le tirage au sort à la fin. Donc, fin ou vers le milieu, je ne sais pas encore, je vais voir. En tout cas, voilà, un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes ici dans des guidances générales. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à évoluer. On est bientôt à 8 000 abonnés. À 10 000 abonnés, il y aura une grosse surprise. Voilà. En tout cas, prenez que les messages qui vous parlent. Gardez votre discernement. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. On va y aller. Donc, pour la guidance pour le mois de juin, pour nos amis les scorpions. Donc, on va aller voir où vous en êtes. Tout simplement. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle du présent. Allez, s'il vous plaît, voir où vous en êtes. Hop. Alors oui, je voudrais mettre sur la chaîne des méditations pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour pour ceux qui sont intéressés. Et s'il y en a qui sont intéressés, je le ferai. Voilà, tout simplement. Ceux qui souhaitent aussi me contacter pour la psychogénéalogie, n'hésitez pas. Voilà, les séances se font en visio. Mais il y a autant de retours positifs qu'en visu. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous rencontrez des blocages, des problématiques ou un mal-être dans votre vie, nous irons chercher ensemble pour les dénouer, tout simplement. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, pour le mois de juin, s'il vous plaît, je voudrais une seule carte. Ben là, il y en a deux. Je vais en prendre une, sinon c'est trop long. Voilà, l'art, ok. Eh bien, vous avez la même carte que les taureaux. Voilà, c'est l'art. Alors, cette carte nous parle bien sûr d'art, de côté artistique, de créer des choses, des dessins, de la peinture, de la musique, mais pas que. Ça peut aussi nous parler, comme qui dirait, de l'art de vivre, d'accord? Comme je disais au taureau, l'art d'élever ses enfants, l'art de bien soigner sa famille, l'art de s'occuper des siens, l'art de faire le ménage, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà, l'art de vivre, tout simplement. On voit qu'ici, peut-être, il serait bon pour vous, ou peut-être si vous ne vous l'avez pas encore déjà fait, de vous y mettre à quelque chose d'artistique. Voilà, à vous y mettre vraiment, à créer avec envie, avec amour, parce que peut-être qu'on vous dit que vous êtes doué pour ça avec cette carte, d'accord? Peut-être aussi que vous y mettez parce que vous avez quelque chose à réparer. Parce qu'en dos de deck, on a la carte de la réparation, quelque chose à guérir, d'accord? Et là, peut-être qu'il serait bon justement de contacter un thérapeute ou quelqu'un qui vous aiderait pour justement aller dénouer des blocages, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va. On va voir avec la triade. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous avec la triade? Pour nos amis les scorpions, donc pour le mois de juin 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai fait une vidéo bonus pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez des tirages pour répondre à une question, vous avez pour le domaine sentimental, et je présente mon tarot, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on y va pour nos amis les scorpions, donc pour le mois de juin, s'il vous plaît. On va prendre 6 petites cartes, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour les scorpions. Hop. On a le questionnement, d'accord? Vous vous posez peut-être des questions en ce moment, par rapport peut-être à des choses qui se passent peut-être autour de vous ou dans certaines situations. On va aller voir ça.
Ok, alors ces questions, j'ai l'impression que ça concerne quand même quelque chose qui est un petit peu conflictuel, d'accord? J'ai l'impression que ça concerne des proches, vous voyez? Ou alors un proche, hein, un frère, un ami, un fils, un cousin, un oncle, un père, voilà, selon qui vous soyez évidemment derrière votre écran. Ça peut être aussi une mère, enfin voilà, en tout cas vous vous posez des questions. On a l'impression que vous êtes en train de vous en remettre un petit peu à l'univers, à faire des prières, à demander des choses. Euh, Peut-être aussi à Dieu, pourquoi pas, pour ceux qui prient, hein, voilà. On ne peut pas, on peut prier Dieu, mais on peut prier l'univers, on peut prier, enfin voilà, de toutes sortes de manières. Je vois quand même que cette personne, on me dit que il ou elle n'est pas bien. Vous voyez, elle n'est pas bien dans sa tête, elle est peut-être en déprime, peut-être qu'elle ne voit pas le bout du tunnel. Vous voyez, pourtant, on lui dit qu'ici, il y a la lumière au bout. Vous voyez, c'est comme si cette personne était dans le noir. Et on a l'impression que vous, ben, vous allez essayer d'aider cette personne à trouver des solutions, justement, peut-être par la prière. Et peut-être lui dire de s'en remettre à la prière, à demander des choses. On voit que cette personne, ça fait très très longtemps qu'elle est dans un conflit ou qu'elle n'est pas bien, d'accord, ou qu'il ou elle n'est pas bien, ça peut être un homme ou une femme. Et là, on a l'impression que vous commencez à vous poser, enfin vous vous posez des questions, d'accord, par rapport à ces conflits, par rapport à ça, et on voit que vous allez trouver des solutions, et c'est des solutions de protection. Vous allez essayer de protéger cette personne, d'accord? Moi, c'est ce que je vois, d'accord? Vous allez essayer d'être dans la sagesse. Vous allez essayer d'ouvrir les yeux de cette personne. Vous allez essayer de le guider ou de la guider, d'accord? De lui faire ouvrir les yeux, de lui faire prendre conscience d'eux, d'accord? Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains scorpions, ben, vous êtes fait ou faites pour ça, pour guider les gens, pour les aider, pour leur faire ouvrir les yeux. Voilà, tout simplement. Pour leur faire conscientiser des choses. Peut-être c'est votre métier, c'est pas parce qu'on n'a pas la carte du travail ou du contrat qu'on ne nous parle pas de métier. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle de quelqu'un de proche. D'accord? Proche famille ou proche amical. Voilà. Prenez comme ça résonne en vous. En tout cas, on me dit qu'il y a des solutions de trouver. D'accord? On a l'impression que cette personne, c'est comme si elle n'avait plus confiance en personne. Et peut-être vous, dans votre idéal, ben vous allez lui dire, non mais tu peux nous faire confiance, tu sais, on peut t'aider, tu sais, il y a des... il peut y avoir des solutions qui vont se présenter à toi, etc., etc. Et cette personne, je la vois peut-être, ou je le vois peut-être, sortir du noir. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions. Voilà, mes amis les scorpions. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, c'est le message que j'ai eu. Allez, on y va. Alors, ça peut être aussi un de vos enfants, hein, je ne l'ai pas dit. Prenez évidemment, attention, je règle là le petit téléphone. Voilà, ça peut être évidemment un de vos enfants, hein, d'accord? Mais prenez comme ça vous parle. Allez, on y va. Donc, on va voir le message avec le parchemin sacré. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, il est encore, voilà, il est encore disponible. Enfin, d'ailleurs, tous les oracles sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ok, bon, ben là, vous voyez, ça parle d'entrée. Allez, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Il est question du foyer, d'accord? Ah, il y a une petite route cet été. Ok. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose de bloqué. Pardon. Peut-être par rapport à un foyer, d'accord? Peut-être que vous allez en partir, vous voyez? Parce qu'il y a une petite route, on voit. On me montre l'été, on me montre la chaleur, d'accord? On vous dit, vous allez peut-être en partir parce qu'on a l'automne, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à lâcher, d'accord? On nous dit que dans ce foyer, il y a quelque chose entre guillemets de négatif. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes enchaîné, vous êtes enfermé
dans quelque chose. Peut-être que vous êtes dans un logement où vous vous sentez plus bien, où vous avez besoin de sortir. Vous vous sentez, vous savez, comme on dit, peut-être votre logement est trop petit, excentré. Vous voyez, vous vous sentez comme dans une petite cage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peut-être que... peut-être qu'il faudrait aussi pour certains et certaines nettoyer votre logement. Peut-être que dans votre logement, il se passe des choses entre guillemets négatives. Peut-être même qu'il y a des entités et je vous vois peut-être même à faire appel à quelqu'un qui va vous aider pour trouver une solution. D'accord? On montre un renouveau par rapport au foyer. Donc il se pourrait qu'il y ait un renouveau au printemps. Il y a une petite route à faire. Peut-être pour certains et certaines pour un changement de logement. C'est dingue, vous avez un peu la même... guidance que les taureaux. Alors, il y a sûrement des ascendants ou des lunaires en taureau. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vois qu'il y a des échanges, d'accord, avec une personne qui va vous aider à trouver des solutions, une personne qui a des capacités, d'accord. C'est peut-être vous aussi, pour certains scorpions qui avaient des capacités, d'accord. J'ai plein de frissons, hein, donc je pense que les frissons ne sont pas là pour rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, il y a une destinée, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à lécher, j'allais dire, oui, bien sûr, à laisser tomber. Hein, vous voyez? Voilà. Il y a une opportunité qui arrive. D'accord? On a l'impression... Ok. Alors, il y a deux choses. Il y a plusieurs messages. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui avait l'air foutu. Vous voyez? On nous dit que c'était foutu, quoi. C'était mort. Parce que vous êtes enchaîné. Il y a la carte du sortilège. Donc, on va dire, il y a eu des échanges pas très positifs. Et peut-être qu'il y a un retournement de situation ou que derrière cette, on va dire, cet aspect négatif, derrière cette réponse négative, peut-être qu'il y a une ouverture. Vous voyez? Et là, on nous parle de porte et on avait le foyer tout à l'heure. Donc, on pourrait bien parler d'un logement. Attention, ça pourrait bien nous parler aussi que si vous avez emménagé peut-être il y a peu de temps dans un logement, peut-être vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas le bon logement ou la bonne ouverture ou la bonne opportunité. Vous voyez, il y a des échanges un petit peu négatifs autour de ça. Mais en tout cas, vous avez une opportunité derrière, donc ça va s'arranger. Et on voit quelque chose qui revient à vous. D'accord? On voit comme peut-être une ancienne opportunité et il y a quelque chose qui revient. Quelque chose peut-être vous avez laissé tomber ou que vous avez cru que c'était mort et ça revient vers vous. D'accord? Donc, ne lâchez pas, continuez à y croire. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Alors, on a un autre message. Je vois quand même que, mes amis, les scorpions, vous allez vous diriger vers les soins. D'accord? Je vous vois guérir, entre guillemets, les gens. Il y a un don, il y a quelque chose. Il y a un apprentissage, une formation. C'est dans les soins. Alors, ça peut être dans les soins, le médical, infirmier, infirmière, voilà, tout ça. Ou ça peut être dans les soins, comment dire, mince, ça y est, j'arrive plus. Les soins, ça y est, j'ai pas le mot. De la thérapie, vous voyez, de la thérapie douce, voilà. Les soins alternatifs, voyez, je vais y arriver. Parce qu'on a quand même les capacités ici, on a les dons, d'accord? Donc peut-être que vous allez vous diriger vers ça professionnellement, d'accord? Et il y a quelqu'un qui va vous aider, vous avez de l'aide. Vous êtes guidé donc par votre étoile, votre bonne étoile, mais vous êtes aussi aidé par de l'aide concrète, des personnes qui viennent vous aider là concrètement, d'accord? Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot. Donc le tarot, on va aller voir l'avenir dans tous les domaines. Donc c'est un tarot facile que j'ai créé pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas bien le tarot de Marseille ou qui n'arrivent pas trop bien à s'y faire. Parce que le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, ils sont compliqués. Donc du coup, j'ai créé un tarot facile. J'ai déjà des retours extrêmement positifs et il parle vraiment extrêmement bien. Donc je suis très très contente. Allez, on y va. On va faire l'avenir sentimental, le travail, l'argent, le moral, l'état d'âme, la forme, voilà. Allez, on va voir. Au niveau des amours, donc pour les scorpions, le futur proche, évidemment. Hein. L'avenir proche, hein, pas dans 10 ans. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour nos amis, les scorpions. Bon, là, il y en a beaucoup trop.
Là, il y en a beaucoup trop. Hop, pour nos amis les scorpions. L'avenir proche, sentimental. Le travail pour nos amis les scorpions. Ok, allez, le travail, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin? Donc, l'avenir proche. Le travail. Une dernière, ok. Ensuite, on va aller voir l'argent, qui va un peu avec le travail, mais bon, pas toujours. Allez, s'il vous plaît. L'argent peut venir aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Hop. Pour nos amis les scorpions, donc pour le mois de juin. Et ensuite, on va aller voir la forme, les états d'âme, le moral. Ça peut nous parler aussi de la santé, mais bon, j'aime pas trop parler de dire la santé, parce que c'est quand même délicat. Allez. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok. En dos de deck, on a une transformation. On a les scorpions là, certains et certaines qui sont derrière leur écran. Là, vous êtes sur le point de laisser le passé derrière vous. On vous dit de vous délester parce qu'il y a quelque chose, il y a un poids sur vos épaules. Se délester du passé pour écrire un nouveau chapitre. Voilà, vous avez la carte de la mort. Hein. La carte de la mort, c'est une transformation. On voit que ça a mis du temps. Voilà, mais vous êtes en train de fermer un chapitre, entre guillemets, de votre vie. Voilà. Allez, on y va. Waouh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est beau. Oh, magnifique. Ah oui, très, 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 très beau. Alors là, vous avez un jeu très, très beau. Vous avez le 10 d'amour. Vous avez la force. Donc, le 10 d'amour, c'est le 10 de coupe dans le tarot. La force. Et vous avez l'empereur. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il y a plusieurs messages. Là, on peut avoir le message, on peut nous dire que, bon, ben, au mois de juin, vous êtes sur le point de créer une famille, d'accord? Ou de créer, on va dire, une famille recomposée, c'est possible aussi. C'est-à-dire de faire la rencontre de quelqu'un, j'ai plein de frissons, hein, de faire la rencontre de quelqu'un qui a déjà des enfants, et puis vous-même peut-être, vous avez déjà des enfants. On vous dit que vous allez avoir la force vitale pour trouver le courage, d'accord, on va dire d'affronter cette situation. Parce que parfois, quand on rencontre quelqu'un mais qui a déjà des enfants, ben, c'est pas toujours facile, quoi. Voilà, vous n'êtes pas la vraie maman, vous n'êtes pas le vrai papa des enfants, et parfois c'est compliqué. Là, on vous dit que vous allez trouver la force. J'ai l'énergie vitale en moi grâce au courage qui m'accompagne. Vous êtes quelqu'un de très courageux, de très fort, mes amis, des scorpions. Et on voit que aussi cette petite famille-là qui est en train de se composer, de se créer ou de se recomposer, on voit que c'est ça qui va vous donner la force aussi peut-être pour le mois de juin. D'accord? On voit l'empereur. L'empereur. L'empereur nous dit quoi? L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de solidité, nous parle aussi de pouvoir. Ça veut dire que dans cette famille, vous aurez quand même le pouvoir. D'accord? Vous allez être quelqu'un de fiable sur qui on va pouvoir compter. D'accord? Ça veut dire aussi que cette famille qui est en train de se construire ou de se reconstruire, il va y avoir de la solidité. C'est quelque chose qui va tenir, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que votre autre, peut-être, c'est quelqu'un aussi qui tient les rênes, qui est chef d'entreprise, pourquoi pas? Ou peut-être même vous-même, d'accord? Parce qu'on a quand même ce statut-là, d'accord? Vous avez un très beau jeu sentimental. Allez, on va aller voir côté travail maintenant. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, magnifique. Hein. Vous avez un très, très beau jeu, mes amis les scorpions. Pour le travail, on nous parle quand même de reine de l'esprit. On nous parle de fermeté. D'accord? On nous dit ferme et non sentimentale, je suis impartiale et analytique. Je peux paraître froide et sans cœur, mais toujours juste et lucide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes amis les scorpions, vous avez un projet qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose que vous vous êtes appliqué à mettre en place. Un rêve qui devient réalité. Par contre, pour exaucer ce rêve, pour réaliser vos objectifs, eh bien, on vous dit, soit vous avez dû être impartial, juste et lucide, d'accord? Comme la reine de l'esprit, c'est la reine d'épée. Elle n'est pas du tout sentimentale, elle ne fait pas du tout dans la, entre guillemets, dans la gentillesse. C'est quelqu'un qui peut paraître même froid, mais qui est toujours très juste, très rigoureuse, d'accord? Et elle frappe au bon endroit, au bon moment, comme il faut. On voit que vous avez dû être comme ça pour la réalisation d'un projet,
où on vous donne le conseil de devenir comme ça pour pouvoir réaliser votre projet. D'accord? De trancher dans le vif, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui arrive, il y a la réussite d'un projet. D'accord? Vous avez le valet d'or qui vous dit « Je m'applique à transformer mon rêve en réalité. Je dois faire des plans pour atteindre mes objectifs. » Et vous avez le 4 de bûche qui dit « L'heure est à la fête, à la paix, à l'harmonie et au succès. » Donc là, il y a vraiment côté travail au mois de juin, quelque chose qui se concrétise, quelque chose dans lequel vous vous êtes appliqué à faire des projets, à faire des plans pour atteindre vos objectifs et on voit que ça marche, il y a quelque chose à fêter. Alors peut-être que vous allez le fêter, on va dire proprement dit, sortir le champagne, les coupes et tout, mais peut-être que vous allez être seulement festif et que vous allez être content et contente, heureuse que ce projet se réalise, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas un peu ferme, essayez de le devenir un petit peu. Ça ne veut pas dire non plus être mauvaise ou mauvais, mais ça veut dire voilà, tenir les rênes de votre projet. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous devez faire. Donc ne laissez quiconque vous dire ce que vous devez faire. Voilà, tout simplement. C'est ça la reine de l'esprit. D'accord? Allez, on continue. Alors, hop, je le remets comme ça. Alors, en argent, waouh! Eh bien, c'est tout simplement magnifique. Là, on a une victoire. Alors forcément, si on a un projet qui se réalise, ben ça c'est la continuité. On a la réussite. Ben forcément, on peut avoir que la réussite. Et là, je suis très contente puisque je suis Scorpion et je suis en train de travailler sur des projets. Donc, je suis vraiment très, très ravie. Et je remercie mes anges, mes guides d'avoir eu ce message. Et je souhaite qu'il parle au plus grand nombre d'entre vous. On a l'as d'or. L'as d'or vous parle de quoi? L'as d'or, ben, ça vous parle de que vous rentrez dans une période faste, que l'abondance vous tend les bras et que vous devez innover, vous devez rentrer des nouvelles choses dans vos projets, dans vos objectifs. Et on vous dit que c'est le secret du succès. Voilà, qu'il y a quelque chose de nouveau à entreprendre, à faire. D'accord? Attention, vous avez la charrette, donc on peut nous parler encore de déménagement. On nous reparle de déménagement parce que l'as d'or qui correspond à l'as de pentacle peut vouloir dire souvent aussi acquisition d'un bien. Donc ça peut être un achat, ça peut être une location, voilà ce que vous voulez. En tout cas, il y a l'acquisition d'un bien, on voit la victoire. D'accord? Et en plus, donc vous avez la victoire, donc la charrette qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Ma quête et ma détermination me mènent à la victoire. Donc on a vu ici, vous êtes déterminé à vous appliquer, à transformer votre rêve en réalité, à atteindre vos objectifs. Donc au bout, eh bien, il peut y avoir que la victoire. Si vous vous acharnez, si vous arrivez, si vous êtes déterminé. D'accord? Et encore une fois, on a quoi? Ben, une carte de fête. Vous allez vraiment fêter quelque chose. Je pense que vous allez fêter quelque chose. Vous allez être content, contente de ce cheminement. D'accord? Et vous allez fêter quelque chose parce que c'est aussi grâce peut-être aux gens qui vous entourent et vous allez leur dire merci. Voilà, tout simplement. Cette carte, c'est le 3 d'amour, donc qui correspond au 3 de coupe. Énergie festive. Être et vibrer ensemble pour se relier au monde. Voilà. Et on voit plusieurs personnes. Vous voyez? Ici, il y a une dame qui est coupée mais qui danse. Et ici, on voit des pieds. Vous voyez? Elles sont 3 sur la carte. Ou ils sont 3. Ok? Bah, vous avez un jeu incroyable. Qu'est-ce que nous dit le reste? Ah là 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 là, bah, c'est tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. Il y a vraiment une déconstruction. On le voit, vous fermez un chapitre. Parce que ici, on avait, comme je vous ai dit, la mort. Vous voyez, le dessin, c'est une danseuse. Elle est en train de se transformer. Donc, soit elle est en train de se transformer en danseuse, parce que son rêve, c'est ça. Soit la danseuse est en train de se transformer en autre chose. Hein. Prenez comme ça vous parle et comme les messages vous parlent. Et on voit vraiment une transformation, une fin de quelque chose. Il y a une déconstruction parce que ces bases sur lesquelles vous étiez ne sont plus solides, tout simplement. Mais par contre, après ou avant, c'est marrant, c'est comme un peu les taureaux, c'est un truc de fou, on a un peu le même jeu. Je crois vraiment, s'il y a des taureaux ascendants ou lunaires, mettez-moi des commentaires s'il vous plaît, je vous en prie. Et allez voir les taureaux, parce que vraiment, vous avez un jeu qui ressemble beaucoup. Voilà. En tout cas, il y a, pour mes amis les scorpions, je pense, une rencontre. Parce que vous avez le 2 d'amour, d'accord ? Nous apportons nos valeurs et nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. Le 2 d'amour nous parle de rencontre. Le 2 d'amour nous parle d'une relation harmonieuse. D'accord? C'est le 2 de coupe dans le tarot. Donc, on voit que, vous voyez, cette personne va danser avec vous. Elle va rentrer dans la danse ou vous allez rentrer dans son monde après quelque chose qui se détruit, qui se déconstruit, qui s'écroule.
Et on voit quand même que malgré quelque chose qui s'écroule et que vous fermez une porte du passé, on voit quand même qu'il y a un vœu qui se réalise. C'est un vœu qui s'exauce. D'accord? Donc là, mes amis, si vous priez, si vous faites des demandes à l'univers, n'hésitez pas, allez-y, allez-y, parce que là, vos vœux, vos demandes vont être exaucées. Je suis vraiment très, très contente. Je remercie mon tarot, vraiment, et mes anges et mes guides, parce que c'est un très, très beau tirage. Vraiment, j'espère qu'il parlera à un plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce tarot, qu'est-ce que vous pensez de ces tirages. Je mettrai en ligne une vidéo qui le présente carte par carte ou domaine par domaine. Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, il est puissant. Voilà. Alors, nous allons aller voir maintenant avec le pop art. Donc, pour ceux qui souhaitent, il est toujours disponible. Allez, on y va. Le pop art, c'est une version de Mademoiselle Lenormand, pour ceux qui connaissent. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Hop, voilà, pour ceux qui connaissent les cartes. C'est un Lenormand, tout simplement, fait à ma façon. Allez, on y va. Donc, pour nos amis les scorpions, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, on va prendre quelques cartes. Bon, ben voilà, ça veut venir. Et on va en prendre une dernière. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent. Aïe, 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 attention. Ok. Ok. Bon, alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, mes amis, les scorpions. Parce qu'on a l'enfant ici. D'accord? La nouveauté, l'espoir, l'émerveillement. Alors, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, parce qu'on a des nouvelles rapides. Donc, peut-être que vous allez apprendre, je sais pas, que vous êtes enceinte, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, et ceux que c'est réalisable, évidemment. Hein, si vous avez 70 ans, forcément, c'est pas ce qui va arriver. Mais c'est peut-être un enfant dans votre entourage qui arrive, c'est possible, d'accord? Ça peut être aussi des nouvelles d'un enfant, hein, qui est loin, ou voilà. On a aussi des nouvelles, on a le cavalier avec l'amour là quand même. Là on a une nouvelle relation sentimentale qui arrive à grands pas vers vous mes amis, d'accord? Par contre, on voit qu'à côté de cette relation, on nous dit attention, attention, peut-être c'est une personne qui sera entourée donc de négatives ou de mauvaises personnes ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a des menaces peut-être autour de cette relation. Et en plus, derrière, on a le renard. D'accord? Donc, faire attention, soyez vigilants et vigilantes, tout simplement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Je vous l'ai dit, il y a une fin de cycle tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et là, on nous redit un peu la même chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a des nouvelles aussi. D'accord? Alors, on va voir ces nouvelles en lien avec quoi et si elles sont positives. On voit quand même que c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir parce que ça touche le cœur. Donc, on va voir. Là, il y a trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles pour le mois de juin pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît? Ah, on a des nouvelles par rapport à un ami. Qu'est-ce que ça nous dit? Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, il se pourrait, mes amis les scorpions, que peut-être vous vous disputiez avec quelqu'un ou qu'il y ait des conflits par rapport à un ami. Voilà. Ou que vous ayez des nouvelles d'un ami qui est en conflit, peut-être lui-même, c'est possible, parce qu'on a le cavalier ici, et on a les nouvelles rapides. D'accord? Allez, c'est parti. On va continuer. Donc, prenez encore une fois les messages qui vous parlent et laissez le reste, s'il vous plaît. C'est très important. Allez, on continue. Donc, avec celui-ci, l'esprit guide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je vais bien mélanger. Je vais prendre une carte, voir les messages. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les animaux, les esprits guides, pour les scorpions, pour le mois de juin 2022. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin 2022, eh bien, on nous parle de travail. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose dans le travail, quelque chose de très positif. On voit que vous travaillez dur, hein, voilà, comme cette petite fourmi. On voit que vous allez vous acharner à travailler sur un projet.
que le travail ce mois-ci est très important pour vous. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui vont se mettre en place et notamment vous êtes en train d'y réfléchir parce qu'en dos de deck on a l'introspection. Donc ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre de nouveau en place, comment vous allez pouvoir innover, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Voilà, vous êtes en train de réfléchir sur vous-même, sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, etc., etc. Et on voit que ça concerne quand même le travail, d'accord? Allez, je vais en mettre quand même une autre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pouvez-vous nous dire autre chose par rapport à ce travail ? La création. Oh, ok. On voit que c'est un travail qui est en lien peut-être avec quelque chose de créatif. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai créé un tarot. Voilà, dernièrement. Et je pense que c'est vers le mois de juin que je vais voir les effets. Ça peut être la création d'un projet. Ça peut être la création d'une entreprise. Ça peut être la création, on fait des dessins, de la peinture, des choses comme ça. Et on avait en plus, me semble-t-il, en dos de deck, n'importe quoi. En première carte, on avait, avec l'oracle du présent, on avait créé. Donc, vous êtes peut-être fait ou faites pour créer, mes amis les scorpions. Il y a peut-être quelque chose qui arrive comme ça, en lien avec votre travail, tout simplement. Voilà, et en plus, en dos de deck, on a la vocation. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et que, comment dire... que ça fait partie, on va dire, de votre destinée. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, chose promise, chose due. Je vous avais promis que j'allais faire un tirage au sort parce que vous êtes le signe où il y a eu le plus de vues au mois de mai. Il y a eu 6500 vues. Je suis vraiment très très contente. Et il y a eu 43 commentaires. Donc, je vais vous prendre, je vais vous montrer que je vais, alors avec un autre téléphone, dans la vidéo des scorpions. Voilà, donc les scorpions, ils sont où? Je crois qu'ils sont là. Tadada, ici. Voilà, je clique dessus. Hop, j'enlève lui parce que voilà, on s'en fiche. Je vais, donc vous êtes bien les scorpions. Voilà, je vais dans les commentaires. Voilà, et là, je vais vous montrer que je ne regarde pas. Je vais fermer les yeux et je vais défiler. Et mon doigt va s'arrêter sur une personne, ici. Annie Belande. Donc, merci Annie Belande. Donc, vous avez gagné. Hop, je vous montre. Voilà. Annie Belande, vous avez gagné ce bracelet en espérant que vous soyez derrière votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, je vais vous mettre un commentaire sur la vidéo du mois de mai. Je vous remercie énormément de votre commentaire il y a 2 semaines. Et voilà, vous êtes l'heureuse gagnante de ce bracelet. Voilou, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes amis les scorpions. Il y aura d'autres surprises comme celle-ci, donc pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir Ascendant Signe Lunaire comme d'habitude. Les bonus du mois de mai aussi qui sont en ligne. Pour ceux qui souhaitent me contacter, que ce soit pour la psychogénéalogie ou pour les oracles ou pour toute autre chose, et pour les guidances aussi privées, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.